que je suis la plus grande groupie de Lena Situation, mais c'est parce que je voyais que ces épisodes étaient soit accompagnés, soit elle toute seule. Et je me suis dit, ok, bah elle parle toute seule. Elle a juste son micro, elle est enfermée dans son placard et elle part toute seule. Et pourtant, je vois qu'elle apprécie son moment. Et j'ai découvert énormément de podcasts. Et je me suis rendu compte que ces podcasts, c'était pas juste un sujet hyper développé. Ça pouvait être... Ouais, j'ai la tête sous l'eau. Oui, j'ai une voiture. J'arrive pas à l'arrêter. Sa métaphore de la voiture où elle sent qu'elle va foncer dans le mur. Elle a pas son pied sur le frein. Elle a juste son pied sur l'accélérateur. Ou encore juste le fait qu'elle soit saoulée par les critiques d'internet et que du coup elle se plaigne. Et j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'elle parte toute seule et je me suis dit pourquoi moi je ne pourrais pas accepter mes pensées et accepter le fait que moi aussi je pouvais affirmer les idées dans mon esprit et ensuite du coup les verbaliser. Le plus compliqué pour moi ça a été du coup d'écouter mes pensées, de les verbaliser, d'articuler et de les verbaliser aussi. Et du coup c'est le pouvoir des podcasts qui m'a aidée. Et aussi je me suis beaucoup attachée à YouTube. Vraiment ça a été mes deux sauveurs, les podcasts et YouTube. Du coup, quand je mangeais toute seule, ok, je voulais pas de compagnie humaine, mais je voulais mon cerveau et une vidéo YouTube. Finalement, à force, j'ai une vidéo YouTube, je mettais mon cast, un podcast. Et au fur et à mesure, je me disais, ok, vas-y, j'en ai marre du bruit, je veux du silence. Quand t'es seule, t'as envie de silence. J'avais envie de silence, mais d'un silence que je choisis et pas un silence que je subis. Je ne voulais pas subir ma solitude. Donc en plus de parler toute seule, en plus d'écrire énormément de poèmes, parce que je me suis rendu compte que je voulais des poèmes et que je voulais les écrire, je voulais verbaliser ce que je pensais, en plus d'avoir fait énormément d'activités toute seule et m'être trouvé une passion telle que la salle et d'être partie toute seule, juste sans parler à personne, le fait de lire toute seule, le fait de me promener toute seule, après le fait d'avoir compris que oui, je voulais pas de personne en face de moi, mais que je voulais ce que je choisissais, je me suis rendu compte qu'aussi que je voulais du silence et que le silence, je ne voulais pas le subir. J'avais peur du silence, j'avais peur. Pour moi, le silence était affilié à la solitude et à la mauvaise solitude. Je ne voulais pas subir le fait de ne pas être entourée, je ne voulais pas subir du rien. Ce moment de silence, je ne voulais pas le subir avant. Je ne voulais rien subir de ce qui s'affiliait pour moi à des visions négatives. Je voulais pas me retrouver seule. Juste parce que j'avais peur que la solitude soit juste affiliée au fait qu'on ne m'aime pas et qu'on ne veuille pas rester avec moi. Mais non, Sarah, t'étais la seule qui ne voulait pas rester avec toi. Et les gens autour de toi s'en étaient rendus compte et du coup t'avais utilisé pour ça. Parce que si tu veux pas rester avec toi-même, c'est que tu serais... déjà tu sais pas articuler, encore une fois. Et c'est que tu sais que tu vas accepter tous les autres juste pour pas rester toute seule. Et c'est pas quelque chose à faire. Après, le fait que j'ai accepté le silence, j'ai accepté du coup mes pensées avec. Quand j'avais une pensée qui popait, je voulais pas juste la taire. Je me suis dit, ok, vas-y parle, je te laisse. Je te laisse 5 minutes. Hein. J'étais curieuse de savoir ce que ma tête allait me dire parce que je me rendais pas compte que ma tête c'était la mienne. Et c'était moi aussi qui choisissais ce que je voulais penser. Et puis, j'ai modelé mon cerveau. Ok. Oui, on nous donne une définition de la solitude. Elle peut être subie. Ok. C'est de l'isolement. C'est une retraite. On n'a aucun rapport avec autrui. C'est horrible. Ok, j'ai aucun rapport avec autrui alors que la quête d'une vie, on nous a toujours dit, c'est d'être avec quelqu'un, entouré, avoir de l'amour, fonder un foyer, surtout pour une fille. On l'a toujours éduquée à ça, les jouets. Allô, la Barbie. La Barbie, elle n'était jamais seule, hein. C'est vrai qu'on dit que Barbie, ok, elle est polyvalente et tout, mais est-ce qu'elle était seule? Elle a toujours eu Ken. Les bébés aussi qu'on avait, là, les bébés Tutubello. Ok, je l'ai jamais eu, mais je suis toujours vénère de ne jamais avoir une Tutubello. Toujours ça m'énerve carrément, j'arrête d'articuler, là. Bref, mon Tutubello, là, que j'ai jamais eu. Vous voyez, je l'ai oublié, lui. On a toujours été éduqués, nous, en tant que filles, à avoir des projets d'avenir. Ces projets d'avenir, qu'on le veuille ou non, c'était la famille. Nous, en tant que filles, on doit toujours avoir dans notre tête, ouais, on a trouvé l'amour. Avant, c'était vraiment un sujet, on ne pouvait pas plaisanter avec ça. Et moi, je m'en rappelle que vraiment,
quand je devais acheter une poupée, je voulais toujours trop acheter une Monster High. Genre, je voulais trop en fait une Monster High et vu que toutes les petites filles, elles avaient aussi les bébés, etc., moi aussi je voulais un bébé. Et avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait ce bébé, c'était un signe que la fille, sa quête de vie, c'est de faire un bébé. Le bébé, tu le fais pas toute seule. Donc tu dois avoir quelqu'un avec toi. Et une fille seule, c'est nul. Et quand j'ai appris à lire, je me suis mise à lire énormément de romans, vous voyez, comme les Kinrager, etc. Les Kinrager, j'étais en mode trop contente, elles sont toutes seules, elles sont iconiques. Genre, vous voyez, c'est juste un groupe. Et après, dans ce groupe de filles, elles sont trop sympas, vous voyez, elles ont pas de copains. Après, du coup, j'ai lu certains romans, mais genre dans certains romans, les filles, elles étaient toujours entourées de leurs copains. J'étais en mode, mais ok. Mais il y a jamais une histoire où le personnage, il est seul. Que la fille, elle doit avoir une quête au quai de l'amour, mais elle doit toujours aussi ne pas être seule. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est vrai que c'est vrai que dans cette histoire de bébé et tout, etc., pourquoi je parlais des Monster High? Parce qu'en fait, les Monster High, elles sont toujours en groupe. Et du coup, moi, je voulais trop, vous voyez, Claudine Wolf. C'est toujours Claudine Wolf que j'ai toujours voulu avoir. Et Claudine Wolf, elle a toujours été indépendante et tout, mais ça, avant, je me rendais pas compte, je me suis rendu compte plus tard. Et je me disais, ok, ouais, je veux trop Claudine et tout. Mais au final, vu que les autres gosses et tout, elles avaient grave des bébés, donc du coup, j'ai acheté des bébés. Mais aussi, je kiffais trop les petits bébés et tout. Plus tard, je me suis rendu compte que pourquoi c'était les filles qui devaient avoir, comme jouer les bébés, pourquoi les filles, elles devaient toujours regarder des dessins animés où la fille, elle était gentille, elle était toujours entourée. Et pourquoi les dessins animés des garçons, c'était toujours, ouais, le super-héros, il peut être tout seul et tout, carrément, c'est une honte pour lui d'avoir un acolyte. Alors que pour la fille, au contraire, elle doit pas avoir d'acolyte. Elle doit pas, ne pas avoir d'acolyte, au contraire. Elle doit être l'acolyte de quelqu'un, carrément. Toujours le rôle de la fille, il est entouré. Et ça, au moment où je me suis retrouvée effondrée par terre parce que je me suis rendu compte que j'étais seule après ma rupture amicale, tellement de trucs comme ça ont pop dans mon cerveau. Et je me suis dit, ok, attends, donc moi, j'ai toujours été éduquée avec Vlad, des trucs comme ça. Et je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, dans mon cerveau, je me disais, ah non, j'ai pas envie d'être comme dans ces films quand la fille, elle est toute seule, elle est trop triste. Juste parce qu'on a toujours imagé la solitude comme un sentiment négatif. Et du coup, quand je me suis rendu compte que je pouvais modeler mon cerveau, j'ai décidé de tège tout ça. Ok, ouais, il y a des histoires où c'est triste d'être seule. Mais c'est parce que personne n'a jamais montré, à ce moment-là, à quel point la solitude, elle n'était pas juste subie, mais qu'elle pouvait être voulue. Je veux être seule, donc je vais être seule. Qui va faire quoi maintenant? Qui va faire quoi? Hein? Voilà, tu vas rien faire, j'ai envie d'être seule. Et heureusement qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé tout ça. Avant, tu disais, ouais, tu voulais être seule. Ah non, t'es grave nulle. Ah, t'es grave folle. Ah, t'es lunatique. Moi, j'ai tellement eu ça, t'es lunatique, pas juste à cause des sentiments. Pas juste parce que oui, je pleurais, je savais pas gérer mes émotions, etc. par le collège, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il y a énormément de moments où je voulais être seule et les gens ils me disaient, non, t'es juste folle, genre, t'es lunatique. Oh, on aimait trop me dire lunatique, alors je suis sûre qu'aucune personne n'a jamais su si ça voulait dire quoi ce terme. Horrible. Donc, du coup, dans mes conseils, vraiment, acceptez vos pensées et soyez seul. Choisissez des moments où vous voulez être seul. Ne faites pas en sorte de subir des moments. Choisissez, par exemple, si, je sais pas, un dimanche, vous voulez être seul dans votre chambre, choisissez d'être seul dans votre chambre et faites ce que vous voulez. Moi, il y a une passion là que j'aime trop, c'est le coloriage. Pendant mes vacances, j'ai tout passé. Et moi, j'ai fait tomber mon ordi. Mais du coup, pendant mes vacances d'hiver, j'ai trouvé ma passion, c'est le coloriage. Je me posais seule au niveau de la terrasse, en train de faire du coloriage, pendant que ma mère, elle était avec ma tante, et pendant que ma sœur, elle était avec ma cousine. Et alors, j'ai choisi, moi, d'être seule à ces moments-là. Mais j'ai grave kiffé d'être seule à ces moments-là. J'ai pas subi. Et personne ne montre à quel point la solitude, c'est beau quand elle n'est pas subie, quand elle est voulue, quand c'est un choix. C'est trop beau. Je peux vous comparer ça au mariage. Le mariage, moi, ça me fait peur. J'ai peur du mariage et je ne veux pas me marier. Pour la simple et bonne raison que dans ma tête, j'ai que les mariages subis. Et j'ai que l'amour qui est subi. Alors que toutes les autres personnes sur Terre, elles ont le mariage voulu. Alors pourquoi vous n'allez pas me transformer la solitude? Pourquoi la solitude, vous n'allez pas me la transformer en
une connotation positive qui est voulue. Si j'ai envie d'être seule, c'est que c'est bien, et c'est que je suis pas folle, et c'est pas parce que j'ai envie de me démarquer des autres, bien au contraire. Et je suis heureuse que vraiment, il y a des influenceurs, il y a des médias qui se mettent à parler de ça, il y a énormément de médias positifs qui tournent autour de ça. Je suis contente que le développement personnel ne soit plus juste attribué aux hautes classes et qu'on peut tous y accéder. C'est vrai que le développement personnel, ça fait peur dans ces moments-là. On se dit, ok, ouais, le développement personnel, c'est qui, c'est quoi, c'est quand? C'est une innovation, moi j'ai peur. Il faut pas en prendre peur. Parce que oui, c'est vrai qu'on voit des termes de tarés, on voit des miracle morning, il faut se lever à des 7h du matin quand tu commences à 10h. Faut toujours se lever trop tôt, et c'est trop compliqué, il y a trop de règles. Pas du tout. Pas du tout. Tu fais ce que tu veux, tu ne subis pas, tu fais ce que tu veux. C'est valable avec tous les sujets. Il y a des sujets qui font peur, mais si toi tu choisis comment les aborder, ça te fait plus peur. Tout n'est qu'une question de choix en fait. Et c'est ça que je trouve beau avec la solitude. C'est que si tu choisis d'être seule, c'est que tu as compris que tu veux être seule. Et si tu as compris que tu veux être seule, c'est que tu comprends ce que tu veux. Si tu comprends ce que tu veux, c'est que tu acceptes de t'écouter. Et si tu acceptes de t'écouter, c'est que tu acceptes de t'aimer. Et si tu acceptes de t'aimer, c'est que tu as tout compris, encore une fois. Donc du coup, dans mes conseils par rapport à la solitude et comment commencer à être seule, en plus des activités à faire toute seule, en plus des affirmations positives, en plus de parler toute seule, tout seul, voilà. Je vous donnerai aussi le fait de trouver votre passion. Par exemple, moi je vous ai évoqué le coloriage ou la salle, mais une passion que vous pouvez faire solo. Par exemple, la lecture aussi, c'est hyper bien. Et vous allez me dire, non, en vrai, la lecture, t'es pas vraiment seule, tu lis. Donc il y a des personnages, bah si, t'es seule. Et c'est toi qui choisis à quel moment tu veux lire. Et surtout, c'est toi qui choisis quel livre tu veux lire. Tu veux lire, MDR. Et à ces moments-là, quand tu choisis ce que tu veux, c'est que tu t'écoutes. Et si tu t'écoutes, bah, c'est que tu commences à t'aimer. Parce que qui a envie d'écouter une personne qu'on n'aime pas? Il y a des gens, moi je les aime pas, j'ai pas envie de les écouter parce que je les aime pas. N'oubliez pas que si vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous pouvez vous le donner à vous-même. Je vais vous donner un exemple. Nourane. Je vais vous donner l'exemple de Nourane. Nourane, c'est une copine que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi, c'est son prénom qui m'est venu en tête. C'est une copine que je connais du coup depuis la seconde, je l'aime énormément. Mais quand je vous dis je l'aime énormément, c'est que c'est ma sœur. Je l'aime énormément. Je l'aime tellement que je peux l'écouter me parler de divers sujets à tort et à travers. Si je l'aime à ce point, c'est que je suis capable aussi de m'aimer. Donc je suis capable de m'écouter parler de sujets à tort et à travers. Si je suis capable de donner de l'amour à quelqu'un, c'est que je suis capable d'en recevoir et surtout de me donner de l'amour. Faut pas oublier que c'est notre vie qu'on a important et que notre vie, on la passe à la première personne du singulier. Je la passe pas pour la troisième personne du singulier. Je la passe pas pour les gens, je la passe pour moi. Et je vais la finir avec moi. Je vais la finir avec ma personne finalement. Et du coup, dans les passions, vous avez aussi, exemple, le sport. Aller à la salle aussi, c'est trop bien. Des activités créatives, c'est super bien aussi parce que tu vas venir imager ce que tu veux. Et encore une fois, on a cette question du vouloir. Le fait que tu veuilles quelque chose, ça montre que tu veux te connaître aussi. Parce que si, exemple, je sais pas, si je veux me faire, une coiffure. Si je veux me faire une coiffure en particulier, je veux me faire une queue haute là. Je veux me faire une queue haute. Bah, si je veux me faire une queue haute, c'est parce que j'aime les queues hautes. Et si j'aime les queues hautes, c'est que je suis partie en introspection avec moi-même. Et ça me vient du coup à mon prochain conseil pour accéder à la solitude, c'est faire des introspections avec vous-même. Alors ça, vous pouvez les faire par des divers carnets d'écriture. Il y en existe énormément que vous pouvez en acheter. Il y a des petites questions, par exemple, où tu te vois dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou encore, est-ce qu'il y a des choses du passé que tu aurais voulu modifier, ou même des questions toutes bêtes, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, voilà. Et ces questions toutes bêtes, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ok, bah ça te permet de remettre tout en mémoire ce que tu as fait. Et du coup, après, tu as des introspections avec toi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire d'une manière ou après, sinon, même, il y a des carnets que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez trouver des images sur Pinterest. Et c'est des choses que je faisais avant. C'est par exemple les carnets de gratitude. Alors ça, j'ai trop aimé en faire. En fait, vous allez prendre un carnet vierge et mettre, par exemple, 4 choses pour lesquelles je suis reconnaissante.
3 choses pour lesquelles je pourrais tout donner. Est-ce que... en fait, c'est plein de questions. J'ai pas trop d'exemples, je vous avoue, avec des questions. Mais moi, je me rappelle, je mettais 4 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Mon humeur du jour, 3 choses pour lesquelles je pourrais tout donner. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans la journée, mes objectifs. En fait, plein de petites choses comme ça qui vont tourner en fait autour de la gratitude. Et au fur et à mesure où je remplissais ce carnet, je mettais souvent choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ma religion, ma famille, mes amis, le fait que je vive sous un bon toit. Et au fur et à mesure, je mettais, oui, ma famille, ma personnalité. Je suis reconnaissante pour le fait que j'ai un bon style vestimentaire. Et en fait, au fur et à mesure pour les choses que j'étais reconnaissante, j'oubliais jamais là je venais, c'est-à-dire avec toute ma famille, etc. Voilà, le fait, exemple, ma famille, mon cercle d'amis, le fait que j'ai un foyer, j'oubliais jamais. Au fur et à mesure de la chose que j'étais reconnaissante, j'ajoutais des choses qui m'appartenaient. Mais qui m'appartenaient à moi, à Sarah. C'est-à-dire que ça pouvait être, je suis reconnaissante parce que je suis trop géniale. Je suis reconnaissante parce que je m'aime. Je suis reconnaissante parce que je passe des moments toute seule. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'ok, j'avais le droit de m'aimer. Ça m'était pas interdit. Et surtout, qui va m'aimer à part moi ? Qui serait capable de tout donner pour moi à part moi ? Et ta maman et ton papa. Il faut pas oublier que ta maman et ton papa ne seront plus là. Imaginez-vous là, toute seule. Ok, toute seule. Toute seule. Quand je vous dis toute seule, c'est toute seule. L'image la plus commune quand t'es toute seule, c'est vers une couleur sombre. C'est-à-dire tout seul dans le noir ou tout seul dans une zone apocalyptique. Souvent, c'est ça. Ça, c'est l'image générale. C'est parce que la définition universelle de la solitude nous a donné ça. Et maintenant, imaginez-vous tout seul dans un champ ou autre. Voilà, dans la nature. Imaginez-vous toute seule dans les grands bâtiments de New York, c'est vous qui faites les grandes villes. Imaginez-vous toute seule dans les penthouses à Londres. Imaginez-vous toute seule en train de nager dans la mer. Sans que ce soit trop profond pour ceux qui ont la thalassophobie. Là, vous voyez ? Selon l'environnement où vous êtes, selon la manière où vous allez modeler votre cerveau et selon la manière dont vous allez voir les choses, la solitude, elle est beaucoup plus acceptable. Donc c'est à vous aussi de changer votre perception de la solitude. Et elle correspond à tout le monde. C'est pour ça que je vais clôturer le podcast du coup avec ma définition de la solitude. Pour moi, la solitude, c'est juste un amour qu'on a pour soi. Si je décide d'être seule, c'est que je décide d'être là pour moi. Je décide de m'écouter, je décide de me connaître et je décide tout simplement de faire des actions qui me seront bénéfiques pour moi. Et je décide d'être là avec moi-même. Vous pouvez trouver énormément de conseils aussi sur internet, je vous en ai cité quelques-uns. Je vous avoue que pour ce podcast, je voulais pas donner des conseils comment être seule, mais je voulais vous donner un petit peu des expériences que j'ai pu vivre et des exemples. Souvent, c'est à base d'exemples, qu'on va en tirer des leçons et des conseils. Et je voulais que vous les preniez pour vous-même. Et du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous aimez être seule finalement ? Sur ce, gros bisous mes copines, je vous aime fort et n'hésitez pas à me donner d'autres petits thèmes de podcast. Et sous peu, voilà, on se dit à bientôt, purée, je sais plus parler. Allô ? Bisous mes copines, je vous aime fort.